Hop, alors juste 2 secondes. Je suis en train de penser. Il faut que je débranche ma manette. Voilà. Sinon ils vont me faire chier avec ça. Alors. Fallout New Vegas. 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 Fallout New Vegas, te voilà. Va falloir que je paramètre un truc avant. Ah bah si, vous voyez en fait l'image quand je suis en... Oh bah je peux rester comme ça. Hein. Je pensais pas qu'on voyait l'image en fait quand je me mettais en... C'est peut-être juste pour Fallout 3 que ça passait pas. Et pour New Vegas ça passe du coup. Bon, techniquement ça change rien de toute façon. Donc on va rester comme ça. Alors. La dernière fois quand on avait arrêté, j'avais foutu la merde dans cette prison à la con. Et je m'étais dit qu'on allait visiter un petit peu ces petites villes à droite à gauche là, dont j'ai la position mais que je n'ai toujours pas visité. Avant d'aller au strip. Ah, salut Cass. C'est méchant pour Zhuge-Liang, ça, Dadakot. Zhuge-Liang, c'est une très bonne femme de ménage. Sima Yi aussi. Voilà. C'est quoi ce brouillard? Hidden Valley. C'est pas du brouillard, c'est carrément une tempête de sable en fait. Oula. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ah oui, d'accord. La femme de ménage de Spy 2. Ah, c'est autre chose alors. Make love, not war. Bon, je vais aller voir dans ce bunker. Bonjour. Il y a quelqu'un? Ça me dit quelque chose, ça je pense que j'y avais déjà été. Mais je me souviens pas très bien depuis le temps, cela dit. Oh merde, je suis plein, j'avais pas vu ça. En même temps, c'est vrai que j'avais pris pas mal d'objets, je crois, avant de partir. Y'a pas du Nuka-Cola à boire ou... Si, un petit peu. Et du Sunset Sarsaparilla.
Voilà. Ça va mieux. Il y a un journal, je peux le lire. Cet endroit a l'air de pouvoir faire une bonne planque. Il fait chaud, sec, et un ménomène bizarre intervenant la nuit tient les prédateurs à distance. D'accord. C'est ça que j'ai vu en rentrant en fait. J'aimerais bien commencer par m'installer, mais il y a quelques points intéressants dans le coin que j'aimerais bien explorer d'abord. Je ne sais pas combien de temps ça va demander. Bon. Je peux dormir 1 heure? Juste une petite sieste? Ah, ça va mieux. Allez, allons-y. Vous n'entendez rien. Hello? Vous n'entendez rien. Ah merde! J'ai combien en crochetage? J'ai 57. Donc si je lis un bouquin, je devrais pouvoir crocheter cette serrure. Être une femme de nos jours. Le paradis du serrurier. Je le tente? Oui, j'ai enlevé le mode hardcore parce que j'en avais marre. Ça devenait trop abusé, quoi. Par contre, je suis passé en difficile en compensation. Sérieux? J'ai crocheté pour arriver dans une pièce comme ça? Je viens de me gâcher mon magazine pour aller là-dedans. Attends, il y a des caisses de munitions. Ouais, ça me fait une belle jambe. Super, quoi. Super. Génial. Bon. Eh ben... J'ai plus qu'à me barrer, hein. Un petit peu la queue entre les jambes, mais... Putain... Sans déconner, quoi. Gâcher un magazine qui était mon dernier, en plus, hein. Pour ça. Bon, je vais aller voir Sloan. Ou Sloan. Il y a des ennemis là. Qui est-ce? Des vieux scorpions. Ça rame pour vous? Comment ça, ça rame pour vous? Aucune drop frame pour moi, donc ça vient de chez vous. J'ai pas été dans celui-là. Vous n'entendez rien. Y a quelqu'un? Vous n'entendez rien. Ah bah là c'est carrément du très difficile là, c'est même pas la peine. Qu'est-ce que c'est que cette zone qui sert à rien? Faut que je me casse de là. Par où on sort?
peut sortir par là. Wow. Eh ben c'est de la merde ici. Je vais faire le tour, hein. Moi j'aimerais bien avoir la fibre optique. Comme ça je pourrais vous faire des lives de super bonne qualité of the Dead. Mais vraiment, très très beau. Alors que là, c'est une qualité assez moche et en plus c'est pas toujours très fluide. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ah bah c'est l'endroit que je cherchais. Sloane. Retirez. On va visiter cette merde. Caserne des ouvriers. Bonjour. On va attendre qu'il fasse jour parce que là... on va ira pas à dormir très longtemps. Je vais dormir 4 heures. Voilà. Bonjour. Bonjour. Votre amie la marchande ferait une bonne citoyenne de la RNC. Laissez mon ami la marchande tranquille. C'est que des vieux travailleurs de cul ici. Pourquoi il y a un rataupe gentil? Snuffle. Wooz. Comment ça va? Ouf. Votre jambe a l'air d'être blessée. Ouf. Nettoyez la blessure avec des antibiotiques et bandez soigneusement la jambe de Snuffle. Snuffle. Au revoir. Snuffle. Ok. J'ai soigné un rataupe. Génial. Oh, des chiottes. Des chiottes bien dégueulasses. Alors, le bureau de la mine. Cet endroit qui est à moitié copié-collé que le bâtiment de la République de Dave. Chut. La chasse aux connards est ouverte. Oui, oui, c'est toi. Laisse-moi crocheter. J'ai rien fait, Cass, c'est pas moi. Elle va encore me faire la gueule parce que j'ai volé, je suis sûr, mais bon. Ça va? Bah ouais, ouais. Et y a pas quelqu'un à qui je peux m'adresser chez vous, là? C'est juste des gros cons qui disent bonjour, ça va? Le hall du mess. Bonjour. Ah, Je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce que vous avez mangé de meilleur dans votre vie? j'ai eu l'occasion de découvrir que les gens avaient un goût unique. J'ai envie de dire ça pour le troll. Bah, les goûts et les couleurs. Enfin, bref. J'ai une recette d'omelette de griffe mort que j'aimerais essayer. Le problème, c'est qu'il faut un œuf de griffe mort. On n'a rien sans rien. T'as des drôles d'idées, toi. Une omelette de griffe mort. Et qu'est-ce que vous offrez en échange d'un œuf de griffe mort?
Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais j'accepterai de confier le secret de cette recette. Où avez-vous déniché cette recette? Ma grand-tante Rose tenait une chambre d'hôte en Rose Californie, dans Ah une ville appelée Modoc. C'est d'elle que je tiens cette recette. Je ne sais pas comment elle a capturé une femelle griffe-mort, mais elle l'a gardée dans une grange. Elle n'était jamais à court d'œufs. Du moins jusqu'à ce que quelqu'un se pointe et tue le griffe-mort d'une balle dans l'œil. Et où est-ce que je peux trouver un œuf de griffe mort? La carrière au nord d'ici grouille de griffes morts. Alors il doit bien traîner un œuf ou deux quelque part. Bien sûr. N'importe quel œuf fera l'affaire. D'après ma tante Rose, il se conserve très longtemps. Parlons d'autre chose. Non, j'ai dit parlons d'autre chose. D'accord. Vous voulez boire ou manger quelque chose? J'avais des questions au sujet de cet endroit. Bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui travaille dans une carrière. Oh non. Je suis en route pour New Vegas. On dit qu'on y vit bien là-bas et que surtout, la RNC ne met pas trop le nez dans vos affaires. J'y arriverai bien un jour. Il paraît qu'on peut même aller sur le strip quand on est riche. Ouais, il paraît. Ouais, c'est un peu moyen, Daft. Hein. Je sais pas trop... Je sais pas trop si ça vaut le coup. J'y gagne pas trop au change. Vous venez de Californie? J'y suis né et j'y ai grandi. D'après mon grand-père, ça va mieux que jamais en Californie. Il n'y a presque plus de raiders. Et on peut trouver du travail dans un atelier ou une ferme. Mais il y a des impôts, des lois, ce genre de choses. La RNC assure la paix et l'ordre, mais on s'y ennuie. Alors j'ai décidé de venir sur la frontière. Ah, c'est peut-être pas mal hein, en Californie. Si ça commence à se restaurer là-bas, tranquille, pépère. Parlons d'autre chose. D'accord. Vous voulez boire ou manger quelque chose? Au sujet de... Non, voyons ces marchandises. Bien sûr. Voilà, je vais vendre des trucs. Argent d'avant-guerre. Bière. Faute. Carottes. Cartouche de cigarettes. Casserole métallique. Cigarette tout court. Du Medix. Dynamite. Dynamite à amorce longue. Eau purifiée, eau sale. Ferraille. Fleurs de broc. Fruits de cactus baril, machin chose. Grenade frag. Oh, merde. En plus, j'ai vendu direct, quel con. Bon, c'est pas grave, garde la monnaie. Faites-moi signe si vous avez besoin d'autre chose. Très bien. Salut Maxime. Tourte viande bizarre. Je me casse. C'est de la merde ici. De la merde. Attention, il y a toute une meute de griffes morts un peu plus loin, au nord. À votre place, je ferai demi-tour. Si vous allez à New Vegas, je vous conseille de partir vers l'est après Prime, puis de faire une boucle vers le nord. C'est carrément plus sûr. Carrément plus sûr. J'ai soigné la jambe de Snuffles. J'avais remarqué que Snuffles boitait, mais je pensais pas que c'était sérieux. Merci. Cette brave bête est un peu la mascotte de cet endroit. D'où viennent les griffes morts? Ils sont entrés dans la carrière après le passage des poudriers, qui sont partis avec presque toute notre dynamite. Nous avons fermé la carrière en attendant que la RNC nous amène des bâtons d'explosifs. Mais maintenant, les griffes morts se montrent. La RNC, elle, ne s'est jamais montrée. Et mes hommes et moi, on se retrouve assis sans rien faire toute la journée. C'est pénible. Vous aviez déjà eu des problèmes avec des griffes morts? On en voyait de temps en temps, mais ils n'avaient pas l'air de vouloir s'approcher de la carrière. Peut-être à cause du bruit, ou des mineurs.
J'arrive pas à croire que toute une meute soit entrée dans la carrière. Je pensais qu'une poisse pareille, ça n'existait qu'à New Vegas. Je pourrais m'occuper de votre problème de griffe mort. Vous avez déjà vu un griffe mort? Ils sont plus grands qu'un homme, et bien plus forts et plus rapides. Et là, il y en a toute une meute. Il faudrait être le plus gros dur des terres dévastées pour avoir le moindre espoir de survie. Autant dire que vous n'avez aucune chance. Il faudrait abattre les chefs de la meute, la mère et le mâle alpha. Tuez-les, et la meute se dispersera. Mais c'est pas gagné. Ah ouais. On verra, hein, mais bon. Parlez-moi des poudriers. Ce sont d'anciens détenus en cavale. Ils viennent du sud. La RNC les exploitait pour entretenir les rails. Ça faisait partie de leur peine. Je sais pas ce qui s'est passé, mais les poudriers sont dans la nature. C'est un de leurs groupes qui s'est emparé de notre réserve de dynamite. Parlons d'autre chose. Ok, C'est quoi cet endroit? ici on est à Sloan, un Sloan. camp pour les mineurs. La carrière, elle, est au nord d'ici. Elle s'appelle Quarry Junction. Tout ça est financé par la RNC. Nous fabriquons du ciment pour la RNC, avec le calcaire qu'on mine avec de la dynamite et des excavatrices. C'est un sale boulot, mais ça paie bien. Mais on préférerait être payé en capsule. Il n'y a pas beaucoup de marchands qui acceptent les billets de la RNC. Pourquoi la RNC a-t-elle besoin de ciment? Probablement pour construire des fortifications. Tout est expédié sur les rails jusqu'à Boulder City et jusqu'au barrage Hoover. C'est quoi une excavatrice? C'est une grosse machine qui déplace des piles de roches. C'est de la technologie d'avant-guerre, alors faut cogner dessus de temps en temps. Vous n'êtes pas payé en capsule? Non, la RNC essaie de relancer l'usage de l'argent papier comme avant la guerre. Le problème, c'est que le taux de change est pas terrible. Par exemple, 100 $ de la RNC, ça vaut la moitié en capsule. On sent bien qu'on se fait enfler, mais bon, faut travailler. Ouais, mais t'inquiète pas, prince du pétrole. Faut se dire quand même que là, pour le moment, officiellement, je n'ai rejoint aucune faction. Donc même si je donnais un petit coup de main à la RNC, ça changerait pas grand-chose. Au final, je les anéantirais derrière. J'essaie juste d'exploiter un petit peu certaines quêtes pour pouvoir avoir quelques récompenses avant que je ne puisse plus le faire. Bien sûr. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur New Vegas? J'y ai été une fois, et je déconseille la visite à tout le monde. À moins d'avoir envie de cramer sa paix du mois en 5 minutes. J'ai vu beaucoup de gens passer par ici, plein d'espoir. Ils pensent que la vie sera facile quand ils arriveront là-bas. Eh ben, c'est jamais le cas. À plus tard. Si vous décidez vraiment de continuer vers le nord, ne venez pas vous plaindre que personne ne vient vous sortir d'affaire. Bonjour. Je regarde un peu le chat. Ouais, en plus, les griffes morts, ça emmerde tout le monde. De toute façon, il y a certaines quêtes que je n'accepterai jamais de la RNC. Et en plus, de manière générale, si j'ai la possibilité de faire du sabotage en faisant semblant d'être sympa, je le fais. Puis là, c'est même pas vraiment la RNC, ces mecs-là. C'est plus des mecs qui bossent pour la RNC, mais assez indirectement, finalement. Je veux dire, c'est pas de vrais représentants de la RNC, quoi. C'est ça que je veux dire.
voilà, un griffe mort. Effectivement, ils sont forts. Il va falloir être prudent. Ils font pas tant de dégâts que ça. C'est surtout des sacs à PV. C'est toi le sac à PV, wesh. Ah, à ce point-là. J'ai intérêt à faire gaffe. Ensuite, la bagarre a commencé. Waouh. Oh putain, cette pause. Ah, oula, oula, oula. C'était eux les spéciaux? Est-ce qu'il me reste des steam packs au moins? Je crois que j'en ai plus. J'ai plus de steam pack. Et ensuite, la bagarre a commencé. Oh, ok. D'accord. On va se casser, je crois. Hein. Ou alors on va essayer de les viser en hauteur, genre en espérant qu'ils puissent pas me suivre ici. Ça c'est normaux, là, putain. Oui, spike tous si tu veux. Je sais pas si je vais les affronter ces griffes morts. Je crois que je repasserai un autre jour. Je vais aller à Black Mountain, ça va être plus drôle. Ouais, allez on se casse. C'est trop dangereux ici. Putain, ils me suivent. Eh les mecs, venez. Il y a plein de chair fraîche là-bas. Oh putain. Oh, je suis dans la merde. Je suis carrément dans la merde. D'accord, on va y aller. Ne ralentis même pas. D'accord. En plus, j'ai vraiment fait une sauvegarde rapide au mauvais moment là. Vraiment bravo à moi. La bagarre a commencé. D'accord. Je peux rien faire. Faut que j'arrive à me casser. Et ensuite, la bagarre a commencé. Je vais essayer de me planquer en hauteur. Une pause de médecin et du Je peux pas aller plus haut. Là ils me suivent pas là. Si, je l'ai encore, le fusil lance-grenade, mais... Je suis pas sûr que les affronter soit bien. Ouais, j'ai pas de grenade de toute façon. Pff, comme ça, c'est réglé.
Oui, j'ai changé de sexe en fait. Bon, j'ai réussi à m'enfuir, c'est déjà ça. Putain, il est con lui. Bravo quoi. Le mec il fait ça comme un bon. Putain, fais gaffe, t'as un papillon de nuit qui... C'est un peu fini, d'accord. Ouais, que c'était. Bonjour. Gay quoi. Là. Attends, mon balai. Tu veux mon balai? Pour te le mettre dans le cul. Pour te le mettre dans le cul. Ce mec. Je vais faire le ménage devant le live. Bah ouais, parce que Dada Code veut venir faire le ménage chez moi, donc je vais le faire. Bravo. Ça là. Quoi? Bisous partout? Bisous partout, hein. Amuse-toi bien. Oui. Petite masturbation avant de balayer, ça ira très bien. Très bien. Fais gaffe, c'est bon. Bah ouais, je voulais en boire, mais il y en a plus. L'eau. C'est de la Kézak. T'as acheté de l'oasis, je te rappelle. Ouais, je sais. Je vais peut-être en prendre T'as du whisky, je te rappelle. Ouais, mais non. C'est une très bonne idée, ça. Bisous partout? Eh, bisous partout. Hop. Du coup, je prends un boire. Et voilà. Elle ralentit même pas. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a de la baston pendant que je... Oula! D'accord. Il y a un griffe mort qui est arrivé pendant que j'étais parti chercher mon oasis quoi. Putain, au secours quoi. À l'aide. Ah, je suis sur le toit. Ah, tu l'as dans le cul là. Il est où? Il est là. Du coup, je vais pouvoir relire le chat vite fait. Le jeune étranger, c'était Spy2. Salut Copio. Hop. Ah, ça rafraîchise. Putain, un griffe mort de cul. Allez, vas-y, viens, foiré. Mon objectif est d'aller à Black Mountain, mais si je descends, je vais me faire choper direct par cette saloperie. Mauvaise idée, mauvaise idée. Raté. Tiens. Bah, reviens.
C'est con un griffe mort. On a un couple complètement con, Spyto. Il habite juste à côté de chez moi, Spyto. C'est mon voisin. Ok. C'était pour rire. C'était pour rire. Putain de merde. Oh non. Sérieux. Putain, je suis vraiment dans la merde avec ce putain de griffe mort de cul. Bon, attends. Ça, c'était avant que Spyto arrive. J'avais laissé le jeu comme ça. Donc le griffe mort va pas avoir le temps de me trouver cette fois parce que je vais me barrer très vite. Bravo, monsieur. Il y a Dadakot qui va vous approuver, monsieur. J'aurais pu faire ça, Daft. J'aurais pu faire ça. Mais je pense que là, ça va maintenant, je suis loin. Ah ouais, c'est peut-être Cass en fait. C'est l'heure de la séance de fouet. Cass qui doit pas être doué et qui me les amène. Ça se trouve, c'est pour ça que je me suis fait niquer tout à l'heure. Salope. Alors, Black Mountain. L'antre de Nain, c'était sur la route ça. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? J'imagine que c'est ce petit bâtiment là. Cet endroit est dangereux, sac d'os. Surtout pour quelqu'un comme vous. Faites demi-tour. Vous ne trouverez rien d'intéressant ici. Un super mutant qui parle normalement. Et qui ne m'attaque pas à vue surtout. Ça avait l'air amical pour un mutant. Continuez à dire des choses comme ça et je ne resterai pas amical longtemps. Tous les super mutants ne sont pas des brutes décérébrés. Nous sommes nombreux à être aussi intelligents qu'un humain moyen. Et les autres n'ont pas vraiment eu le choix, n'est-ce pas? Je compte rejoindre la Légion, mais c'est pas pour tout de suite. Épargnez-moi le couplet sur les pauvres mutants, d'accord? D'accord.
Désolé du dérangement. Bon voyage. Au revoir. Eh ben. Vous êtes encore dans le coin? En quoi est-ce un endroit dangereux? Vous avez dû entendre ces émissions. Pourquoi un sac d'os répond à ce genre d'invitation? Ça me dépasse. Ou alors vous n'avez pas bien écouté. La voix de la radio, c'est celle de Tabitha, suprême commandant de Black Mountain. Ou plutôt, comme elle dit, de l'état du Tobita. Elle a pris l'endroit il y a 2 ans. Ici, les super mutants font exactement ce qu'elle dit. Et elle dit que les humains doivent être massacrés à vue. Ah oui. Je dois m'attendre à quel genre d'ennui si je monte? La route fait des lacets jusqu'en haut. Il y a 3 barrages, plus des patrouilles. Les franchir discrètement, ça sera difficile. Juste avant le sommet, il y a une sorte de village avec d'autres 2e génération. Et il y a le complexe de Tabitha, bien gardé par ses nocturnes. Comment Tabitha s'est-elle retrouvée aux commandes? Pendant des années, Black Mountain était une communauté pacifique. Son chef, Marcus, diffusa une invitation aux mutants dans les terres dévastées. C'est comme ça que j'ai trouvé Black Mountain. Comme d'autres, surtout des mutants de 2e génération. Marcus était trop accueillant. Quelle erreur! La communauté s'est retrouvée peuplée de 2e génération, pas brillants, mais facile à gérer. Puis les Nocturnes sont arrivés, avec Tabitha à leur tête. En moins d'1 semaine, elle s'est présentée comme une prophétesse aux yeux des 2e génération. Elle disait détenir la vérité, contrairement à Marcus. Marcus a anticipé la situation et a décidé de faire quelque chose avant que ça dégénère. Il a cassé la radio et il est parti fonder Jacobstown. Vous dites que Marcus a cassé la radio? Pas assez apparemment. Oh, il y a une histoire triste derrière cette affaire. Marcus l'a effectivement cassé. Mais pendant notre exil, une goule du nom de Raoul est arrivée. Tabitha en a fait son mécanicien personnel. Un esclave, quoi. Vous voyez, si j'avais été là, j'aurais pu le prévenir que c'était dangereux de monter. Qu'est-ce que vous faites ici au lieu d'être à Jacobstown? Marcus m'a envoyé ici, il y a quelques mois, pour voir ce qui se passe à Black Mountain. Je suppose qu'on peut parler d'espionnage. Mais vu que Tabitha ne faiblit pas du tout et que les 2e générations ne veulent pas se rebeller, ni venir à Jacobstown, je sers pas à grand-chose. Ici, par contre, j'ai sauvé des dizaines de mutants en les dissuadant de monter sur la montagne. C'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça. J'ai mes propres raisons de m'éloigner un peu de Jacobstown. Des raisons dont j'ai pas envie de parler. Alors je suis resté ici. J'ai le chat vite fait. Il y a encore des gens qui découvrent l'humour de Spy 2. Alors... bon, histoire de faire un peu tous les trucs, c'est quoi Jacobstown? C'est le contraire de Black Mountain. Une communauté de mutants stables, dirigée par un leader stable, bien dans sa tête. Même les humains sont les bienvenus là-bas, tant qu'ils se tiennent à carreau. L'endroit se trouve au nord-ouest du Red Rock Canyon. Je veux en savoir plus sur les Nocturnes. Les Nocturnes sont vicieux au combat. Et ça, c'est quand on les voit arriver. Autant dire que c'est rarement le cas. Ils ont été fabriqués pour devenir des soldats, et on leur a donné des appareils pour se camoufler. Mais ça les a rendus fous, pour la plupart. Ils passent le plus clair de leur temps en haut de la montagne, mais la nuit, ils patrouillent les routes. Un conseil, évitez la montagne la nuit. On dirait que vous en avez marre de Tabitha. Et si vous aviez de l'aide?
De l'aide, ça pourrait faire pencher la balance. On mettrait les chances de notre côté. Très bien. Si vous pensez avoir les tripes pour ça, retrouvez-moi au village près de la crête. Nous en rediscuterons. J'aurai un plan à vous proposer, si vous arrivez jusque-là. Bonne chance. Ce sera beaucoup plus dur pour vous que pour moi. Juste pour voir un truc. Je vois où sont les DLC en fait. Juste que j'y aille pas par erreur. Ok. Ok. Bon. Eh ben, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Ça m'a l'air sympa. Non. J'en ai pas, désolé, Spyto. Faudra que j'en achète une à l'occasion, c'est vraiment le truc qui me manque. Et ensuite, la guerre. Cela dit, j'y vais un petit peu là, sans Steam Pack, c'est un peu dangereux. Je ferais mieux Les 500. d'aller en acheter avant d'y aller. Et qui vont pas tarder à échanger leurs jetons. Voilà, je vais à Good Springs vite fait. Je vais acheter des Steam Packs. Hé, toi! Comment ça va? Matos médical, Bien. voilà. Vas-y, donne. Qu'est-ce que je fais avec 41 pattes de menthe? Le truc qui devait prendre une place folle dans mon inventaire, quoi.
Prenez soin de vous. Hop, je regarde le chat. Ouais, techniquement, ils peuvent s'arrêter à 16 ans. C'est pas forcément recommandé de s'arrêter à 16 ans, cela dit. Surtout vu la situation actuelle. Diane l'a déchet, personne n'avait embauché genre Logan Backel. J'avais même pas capté ton message à la base jusqu'à ce que Prince du Pétrole demande qui est Logan Backel. Ouais, la nuit c'est dangereux ici, je vais peut-être attendre que le soleil soit bien haut dans le ciel. Tranquillement dans un coin. Dans un coin. Coin. J'avoue ne pas comprendre pourquoi le point culminant du mont Rave est aussi irradié. Le soldat de la RNC est mort. Gay. C'est une définition simple mais efficace, je pense, de la part de Crony. Peut-être mieux de prendre un pistolet à eau. Putain, c'est dangereux là cette histoire. Après, faut dire que mon arme est pas terrible actuellement. Là, j'ai des munitions là, dans cette arme.
Eh oh, 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 doucement, j'ai pas envie de me faire cramer non plus. Hein. Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, c'est pas dans mes... J'ai oublié de mettre les steam packs dans mes favoris, ça c'est pas cool. Voilà. Faut pas déconner. C'est ça quoi. Copiocraft qui change tout le temps d'âge. Allez où casse là, j'ai besoin de coups de main. Wow wow wow, qu'est-ce qu'il fait lui? Pourquoi il a balancé son arme par terre? Ouais, il l'a récupéré en fait, je sais pas trop ce qu'il a fait. C'était what the fuck. Putain mais il est increvable. J'en ai eu un. C'est déjà ça. Il suffit! Putain! Bon, je vais peut-être pouvoir lire un peu le chat. Parce que j'ai peut-être loupé 2-3 trucs là avec tout ce bordel. Spy 2 quoi. Bravo, bravo. Les teenagers c'est trop vieux déjà. Il y en a un qui voulait rentrer dans un bar à 8 ans, bah putain c'est violent chez toi Dadakot aussi. Je crois pas que ça aille jusque là quand même ici. Non, je connais pas Alpha Protocol. Je vais augmenter mon discours. Je vais augmenter...
Ma médecine. Voilà. Non, je vais pas attendre. Elle est où, Cass? La voilà. Mais putain. Tu l'as fait pleurer parce que tu lui as foutu la honte, Dadakot, sûrement. Avec les fausses cartes en plus, c'est la violence. Ça les calmerait les petits, ouais. S'ils en sont arrivés à faire ça à 8 ans en même temps, c'est le bon moment pour leur donner une bonne leçon, quoi. Parce que s'ils se font ça à 8 ans, t'imagines pas ce qu'ils vont faire à 16, quoi. Tout de suite, c'est de la faute à tous les Français. Pas tarder à échanger leurs jetons. Wow. Les mecs qui se tirent dedans en même temps sans faire exprès, quoi, ils sont complètement cons. Oh putain. C'est vraiment une zone de cul, hein. J'ai plus de Steam Pack. Il me reste les super Steam Pack, mais bon. T'es sérieux, t'as déjà plus de cocasse, Paito? Ta gueule! J'ai plus de super Steam Pack, j'ai plus rien pour me heal, faut que je me casse.
Y'a quoi dans cette valise? Ah. Des trucs qui se vendent bien. Sérieusement quoi. C'est horrible d'être à court de Steam Pack comme ça. Bon bah va falloir que je trouve une solution. Ça m'étonnerait que le médecin à Good Springs ait renouvelé son stock, du coup il faut que j'aille ailleurs. Avec un peu de chance ça prime, je pourrais trouver mon bonheur. Bon, j'irai peut-être voir quand même vite fait à Good Springs, mais bon. Au pire, j'attendrai quelques jours s'il le faut. Deux litres, quoi. Ouais, je sais, mes armes sont pétées, mais... Même sans ça, je devrais pouvoir m'en sortir. Eh, vous revoilà. J'ai pas envie de faire ça pour le moment. Le vieux, il est peut-être dans la maison. Salut. Merci infiniment de nous écouter. Et voilà l'heure des informations. On dit au Camp Golf que de nombreux rangers de la RNC vont être bientôt redéployés. Cela ferait partie de la nouvelle stratégie. Encore une chose. Les pertes continuent Il n'y en a que 4. au Camp Thornton Hope, où les raids de la Légion entament le potentiel de la RNC au sud du barrage. Voilà les infos. Ici Monsieur New Vegas de Radio New Vegas. Parfois, le voyage Ça fait toujours plaisir de satisfaire. destination. Surtout si l'on rencontre de gens dignifiants. Bon, le bon vieux docteur. Heureux, il meurt. Comment ça va? Évidemment, il a pas renouvelé son stock, hein. Je sais pas au bout de combien de temps ils renouvellent leur stock, les marchands.
fait du bien de ne pas avoir... Comment ça va? Eh bien, Ah, là il a récupéré son Steam Pack. J'en ai 9. Je vais essayer de me démerder avec ça. à traîner une... caravane de bramines dans le Morave. Voilà. Il y avait aussi Lipton, je crois que c'est ça. Oh putain, il meurt, non. Pas encore ce débat de cul sur le communisme. J'en tiens. Merde. Sur le coup, je suis d'accord avec Heimer. Pas avec Heimer, avec Monsieur Crony. Parce que si ça doit repartir dans un débat de cul qui parle de communisme pendant des heures, non merci quoi. Une fois, je l'ai à peine supporté, 2 fois, je suis pas sûr que je le supporterai. C'est tellement chiant comme conversation. Pourquoi tu te montres pas? Voilà, je me montre, gros tas. Ouais, j'ai vu qu'il y en a certains qui déconnaient, t'inquiète pas. Mais c'est juste qu'au bout d'un moment, ça peut inciter à partir sur des conversations sérieuses et parler de politique, y a rien de pire pour foutre la merde niveau ambiance. J'avais pas besoin de ça.
Oh putain, 440 capsules. Ah ah. Jackpot. Le jackpot. 390 capsules. Putain, mais... Il y a du Richard ici. Bon, par contre, on prend cher niveau radiation. Bravo, bravo, et il meurt. Cette vieille référence au courrier que j'ai reçu. Je vais envoyer cette question. C'est pas du tout, quoi. Ben, sur mes lives, il y en a, je dirais, il y a toi, Dadacote et Daft qui sont très actifs. De temps en temps, il y a Virac qui vient depuis quelques temps. Il y a Amako aussi. Et ouais, je dirais en fille active, c'est à peu près tout. Il y avait Yuki qui venait avant aussi, je crois que c'était Yuki, je sais plus. Il me semble que c'était ça. Oula. C'était les chats, ça? Ouais, le courrier... Quelqu'un peut le mettre, le courrier, en photo sur le chat pour que les gens qui connaissent pas puissent voir. Oh merde, je suis mort. Oh, puis je dois recommencer là. Putain, c'est chiant. Ah mais attends, je crois que normalement j'aurais dû rejoindre l'autre là. Ah mais il est au sud. Quoique non, c'est peut-être plus par là. J'ai dû passer devant lui tout à l'heure sans le voir. C'est ça. Une fan du Wei. De qui, Yuinyan? Bah mon perso il est équipé avec des armes dans lesquelles il lui reste des munitions quoi. C'est tout. C'est juste que j'ai plus beaucoup de munitions actuellement. Mais en même temps, je suis en difficile, hein. Faut s'attendre à des combats pas forcément évidents. Hein. C'est normal que je prenne des dégâts. Le truc, c'est que contrairement à Fallout 3, j'ai pas des masses d'avance de Steam Pack. C'est ça la grosse différence. Ah, il est magnifique ce courrier. Je reçois des trucs bizarres comme ça régulièrement.
Dadacote qui s'y connaît, qui me dit que c'est de la qualité de merde. Je sais pas, je les ai pas encore testés, mais je te dirai ça, Dadacote. Alors, Radaway. Il est là. Ouais, je suis passé à côté tout à l'heure sans le voir. Il y a un truc là. Je vais prendre le minigun. Rien à foutre. Je suis agréablement surpris par vos exploits. Je suis prêt à partir si vous voulez. Allons-y. Voilà le plan. L'entrée du complexe de Tabitha est gardée par plusieurs nocturnes, utilisant des appareils qui les rendent invisibles. Je vais les éloigner de l'entrée en leur disant que j'ai repéré un intrus dans le village. Ensuite, vous vous faufilerez à l'intérieur. Ok, je peux arranger ça. Bonne chance. On va en avoir besoin. Des mecs experts en tampons, c'est flippant quand même. Les méchants ne verront rien venir. Tiens là. Ouais d'accord, ils sont prêts. Fuck you. And fuck you. And fuck you. Je ne me mêle pas de cette histoire. Ouais, enfin du coup j'ai tué presque tout le... Enfin j'ai utilisé presque toutes mes munitions sur ces crétins là. On va pas savoir qui te met tes tampons. Ah putain. C'est pour ça que je suis mort tout à l'heure en fait. C'est que j'ai pas refoutu en favori mes Steam Pack. Et des tirs de lance-roquettes, disons que c'est mauvais pour la santé. Hein. Bon bah... Je vais pouvoir repasser à mon petit laser. Hein. C'est un peu moins bien. Sinon j'y vais au lance-roquettes. Annabelle. Le lance-roquette qui s'appelle Annabelle. Pourquoi pas. Si j'ai vraiment fait cesser les maîtres. Salut Pogs. Bon app Dadacote. Annabelle, Annabelle. Elle est moche, ouais.
Chance. Premier coup. Quel coup de chance. Oh. Marcus m'a fait taper ça. Marcus, le chef de cette communauté, m'a dit que je devrais tenir un journal pour ne plus penser à Rhonda. Il a aussi dit que je pourrais trouver quelque chose d'intéressant dans ce vieux bâtiment. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'intéressant là-dedans? Le seul truc qui marche, c'est ce vieux terminal pourri. C'est une station de radio. C'est incroyable. Cet endroit est une station de radio. Si on arrive à la réparer, on pourra diffuser de la musique dans toutes les terres dévastées. Le même genre de musique que celle qu'on écoutait, Rhonda et moi. Ah, Rhonda, j'aurais tellement que tu ne sois plus là. J'ai demandé de l'aide à tous les mutants du coin, mais personne n'a rien pu faire pour toi. Ce qui fait que ça m'étonnerait qu'on réussisse à remettre cet endroit en état. Sur les ondes. La station de radio est réparée et nous avons commencé à diffuser nos messages dans le désert. Marcus trouve que je passe trop de temps ici. Mais qu'est-ce qu'il y connaît? Après tout, il est de la première génération. Rhonda dit qu'il est à peine plus malin que les Buff. Je suis plutôt d'accord. L'élite. Il y a eu un combat dans la cour aujourd'hui entre nous et des premières générations. Marcus a fait un discours disant qu'il fallait qu'on coopère tous. Mais je ne vois pas pourquoi. Les chouchous du maître, c'était nous. Rhonda a dit qu'on était bien mieux sans eux. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Il y a du time-out. Il y a encore le slow mode. Faut l'enlever le slow mode. C'est chiant le slow mode. Je pensais qu'il avait été enlevé aussitôt, moi. Solitude, enfin. Marcus et les autres sont partis aujourd'hui. On a enfin tout cet endroit pour nous. Plus de sermons à propos de ce qu'on peut et de ce qu'on peut pas dire sur les ondes. Les ondes vont être libres. Maintenant, Rhonda et moi, on peut animer notre émission de radio comme on a toujours voulu. Je ne sais pas pourquoi Marcus avait toujours refusé. Chaque fois que je lui faisais des idées de Rhonda, ça le rendait nerveux. Rhonda dit qu'il avait peur qu'elle soit trop intelligente pour qu'il puisse la contrôler. En tout cas, une nouvelle ère commence. La seule ombre au tableau, c'est que la plupart des Buff ont décidé de rester. En sûreté. J'ai enfin demandé à Raoul de finir l'installation des mesures de sécurité sur ma porte. Maintenant, j'ai autant d'intimité que je veux. Si jamais j'ai un moment Buff, j'ai mis le double de la clé sous l'escalier derrière mon bâtiment. Personne ne va jamais là-bas, alors on ne risque pas de la trouver. C'est où que t'as dit? Derrière ton bâtiment. Sous l'escalier, ok. Bon. Si jamais je cherche une clé à un moment donné, je saurai où chercher. Quelle chance! Excellente nouvelle, aujourd'hui une goule est arrivée dans notre camp. Il a beaucoup d'expérience en matière de réparation et de machines. L'endroit a l'air de lui plaire. Donc j'espère qu'il restera assez longtemps pour réparer Rhonda. C'est bizarre, Rhonda vient de me demander pourquoi il fallait la réparer. Elle a raison. Qu'est-ce qui a pu me passer par la tête? Ok. Il y a plusieurs terminaux comme ça. Je vais essayer de voir un peu. Praised, Crossed, Don't. Faut que j'essaie de le faire sérieusement. Meeting. Healing. Wasting. Ok.
Tentative récupérée, parfait. Confirm. Ouais, et je sais que t'aimes ça, Heimer, quand je pousse des drôles de cris. Journal 672. On a reçu beaucoup d'activités du réseau satellite chinois. La tension est à son comble par ici. Frank parlait de s'assurer une place pour lui et sa famille dans un de ses abris. Et quand il n'est pas venu travailler hier, je crois que tout le monde savait bien où il se trouvait. Oh mon dieu, ça se passe pour de bon. On a des relevés de lancement provenant d'un peu partout. Ils ont dû se débarrasser de tout ce qu'ils possédaient et apparemment personne ici ne les a retenus. L'ordinateur indique que nous avons 2 minutes avant les premiers largages de missiles. Oula. Je peux à peine taper. La montagne nous a protégés du plus gros impact. Mais on prend trop de radiation. Ok, c'était celui-là. Chronisme, détecteur Spy Twist. Waouh, je n'arrive pas à croire que ces vieilles machines fonctionnent encore. Cet endroit n'a pas l'air trop dur à défendre et les radiations devraient repousser la plupart des gens. Je crois qu'on a trouvé un foyer, en tout cas pour l'instant. Mais commençons par le commencement. Il faut se débarrasser de tous ces corps. Pauvre type. Marcus. Ok. Bon. Allez, on va avancer un petit peu plus là-dedans, essayer de voir un petit peu si on peut trouver des gens. Armoire à outils. No. Sous l'escalier. Voilà, j'ai trouvé la clé. Intrus! J'ai trouvé l'intrus! C'est comme ça que tu veux la jouer, hein? C'est toi, Tabitha? C'est une fille en fait. Enfin, les nocturnes c'est des filles en fait. Mais j'ai plus de... J'ai eu une vision... Putain. J'ai eu une vision de... Voilà ma grande. Hein. C'est fini pour toi. Avis de réparation 3. Il y en a d'autres des avis de réparation? Si je peux les lire dans l'ordre, ce serait peut-être mieux. Ouais, non. Alors, il y en a qu'un ici, donc voilà. Ah ouais d'accord, ça rajoute un message. Bon, je vais voir si je peux trouver les autres, on sait jamais. Après tout,
j'ai pas été ici. Oh. Chasse au trésor. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Aux personnes concernées. Vous! Nous avons récupéré pas mal de bons matos lors du dernier pillage et je ne veux pas d'incident comme la dernière fois. La conséquence logique a été de cacher tout dans cette pièce. Si vous pouvez lire ça, vous avez ma permission d'utiliser ce que vous trouvez. Matos caché, lance-missiles, 3 missiles, 3 pains de C4, 5 grenades frag, un super steampack, des munitions diverses et variées. Votre bienveillante dirigeante suprême, Tabitha. La pédophilie pour tous. Je crois qu'en plus, il y a une espèce de manifestation qui existe où il y a des gens qui essaient de légaliser la pédophilie. J'avais lu un article comme ça. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est des grosses conneries, mais... ce serait tellement moche si c'était vrai. Je fouille un peu la zone. Arrête ton bordel, casse. Merci. Putain. Les grognasses de nos jours, c'est plus ce que c'était. Dadacote qui revient au bon moment, quoi. Ouais, dès que tu pars, ça devient la violence. Hein. J'espère bien que la pédophilie n'est pas considérée comme un fétichisme. C'est un peu space, sinon. C'est toi le robot là? Rodi? Ronda, pardon. Le fameux robot dont l'autre super mutant était amoureux. Ou amoureuse, c'était sûrement Tabitha. Le robot gît inerte sur la table, sans trace de fonctionnement récent ou ancien. À sa surface figure une plaque éraflée et presque effacée, mais où on peut encore discerner le mot Ronda. Si vous en saviez plus sur les robots, vous pourriez peut-être le remettre en service. Il faut 60 en sciences. Bah, je vais lire un bouquin. La science pour les nuls. Voilà, petit livre du programmateur. Allez.
Vous réalisez rapidement que l'IA du robot est actuellement en veille prolongée, probablement en guise de protection après des dégâts catastrophiques. Celui qui l'a réparé ne sait pas comment réinitialiser l'IA. Après avoir actionné le bon interrupteur, le robot reprend vie. On va voir ça, je lis le chat vite fait avant. C'est trop mignon, Spyto et Dadakot qui s'envoient des petits cœurs. Bonjour. Pourriez-vous m'indiquer où se trouve maîtresse Tabitha? Je regrette d'avoir à te dire ça, mais Tabitha est morte. Et je suppose que c'est votre fait, misérable. Je vais la venger. Ah, d'accord. Génial. Joué, hein. Ça valait le coup de te réveiller, toi. C'est de la série incroyable. Genre, je pouvais pas lui dire non, c'est pas moi, c'est un bandit qui est passé par hasard ici et j'ai essayé de la sauver, mais je suis arrivé trop tard. Hein? Putain. Bordel de cul. Spyto prêtre. Bon, j'ai pas été voir cette pièce. Terminal très difficile, donc c'est celui-là je pourrais pas le. Il y en a un que je pourrais pas pirater. Comme si je n'avais pas assez de boulot à la con à faire ici. Tabitha veut que je commence à tenir un journal de toutes les réparations que je fais. Donc voilà, la première entrée de mon journal. J'ai réparé plusieurs vieux terminaux abandonnés dans les bâtiments intacts. Je me demande ce qu'elle va en faire. On est tous contre officiellement. Officiellement. Apparemment, les mutants ont attaqué une caravane aujourd'hui. Un de leurs fusils s'est enrayé. Il m'a fallu 7 minutes pour le réparer. J'ai aussi entrepris un peu de maintenance sur la tour de diffusion dehors. C'était grisant de savoir que j'aurais pu enclencher un interrupteur et couper la diffusion de cette maudite radio. Elle m'aurait sûrement tué sur le champ, mais rien que pour voir sa tête, ça aurait valu le coup. Le mutant avec la cicatrice, celui que j'appelle Cuddles, s'est arrêté aujourd'hui et m'a demandé de réparer sa voiture. Je lui ai dit que je n'y connaissais rien en automobile et j'ai vraiment cru qu'il allait me tuer. J'ai essayé de m'échapper aujourd'hui. Tabitha m'a fait tabasser par un de ses hommes quand ils m'ont attrapé. Maintenant, il m'enferme dans la pièce à côté dès que je ne travaille plus sur quelque chose. Oh, et j'ai aussi réparé un grippin. Cuddles est encore venu me voir à propos de sa voiture. Il a même amené un bidon d'essence en demandant si ça pouvait aider. J'ai essayé de lui dire que c'était pas un problème d'essence, mais il a commencé à péter un plomb et m'a traîné dehors. Tabitha l'a tué elle-même avant que ça dégénère. Au moins, je n'entendrai plus parler de sa voiture de merde. Tabitha est venue aujourd'hui et m'a
dit qu'elle s'inquiétait pour ma sécurité. Elle a exigé que je change le verrouillage sur ma porte pour ajouter un mot de passe. Grâce à un des autres ordinateurs que j'ai réparé. Je commence à vraiment regretter de m'en être occupé. Le mot de passe est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2. Comme si quelqu'un que ça intéresse allait lire ça. Spy2 pape, Spy2 roi de France. Spy2 psychopathe. Bah avec tous les scandales dans l'église, Spy2 serait plutôt dans son élément. Il faut pardonner aux homosexuels s'ils ont de beaux pieds. Bravo quoi. Du coup j'ai le mot de passe. Donc il y a peut-être quelqu'un de l'autre côté. Quand je vais lui dire que Tabitha est morte, il va être content. Eh oui, il y a quelqu'un. Mais c'est une goule. Je suis goulophobe. Il vous en a fallu du temps. Bon, il peut y aller maintenant. Oh putain, Raoul avec son accent. Comment ça, il m'en a fallu du temps? Désolé. J'ai pensé que vous aviez affronté une horde de moutons et crocheté la serrure parce que vous aviez entendu mon appel à l'aide à la radio. Mais vous êtes peut-être simplement en randonnée. Dites, puisque la porte est ouverte, je peux m'en aller? J'ai affaire à qui? Je m'appelle Raoul. Raoul Alfonso Tejada. Je suis mécanicien ici. Alors pourquoi est-il marqué Miguel sur votre combinaison? Probablement parce qu'elle appartenait à un Miguel. Peu importe. Si vous me lâchiez maintenant, boss, hein? Vous êtes le mécano du coin? Ah non. Non, boss. Je suis prisonnier de la super mutante avec la perruque et les lunettes. J'espérais que vous veniez me libérer. Mais je dois avouer que je n'ai rien d'une princesse. Ah, ouais, effectivement, ouais. Rien d'une princesse. Tu peux me réparer des trucs? Bien sûr, boss. Je serais ravi de prolonger ma captivité en resserrant des boulons pour vous. Putain, c'est cher. Ouais. Ça m'a coûté vachement cher aussi. Ça faisait un moment que je n'avais pas entendu autant d'ineptie à la radio. Ça veut dire qu'il peut partir? Bon, par contre, tu m'as vachement coûté cher. Je vais peut-être devoir te buter pour récupérer mes capsules, tu vois. Lotus sus, monsieur. Voilà. Très bien. Alors je vais m'en aller. Seul. Tout seul. Sur cette terre pleine de dangers. En fait, ça vous dirait de venir avec moi? Désolé, boss. Je vais bien aller me faire tuer à vos côtés. Allez, Raoul, l'aventure nous attend. Désolé. Bien sûr, boss. Attends. Je vais peut-être virer Cass, du coup. Je sens qu'on va se faire de nouveaux amis. Non, mais je m'en fous de ça. Que c'est doux à entendre. Voyons ce que vous avez. Redonne-moi mes affaires. Tu peux garder le lance-flamme. Je veux discuter avec elle, elle va peut-être plus m'apprécier, là, en fait.
Lotus, c'est une connasse. Bonsoir. Tony. Voilà, Tony. Bonsoir, Tony. Bon, maintenant que je peux quitter l'avant-poste, je me demandais si ça vous gênerait de faire un détour. J'aimerais aller me recueillir sur ce qu'il reste de la Cassidy Caravane. Aller voir le lieu où ils sont morts. Ouais. Où votre caravane a été attaquée? Plus haut que Vegas, il paraît. J'étais piégé à l'avant-poste. Alors j'ai pas pu filer là-bas quand je l'ai appris. Ça fait des semaines. Alors les Cazadors ont dû y installer un nid depuis. Espérons qu'il reste de quoi identifier les corps. Je crois que je me fais des illusions. Mais j'aimerais au moins aller me recueillir là-bas un moment. Ouais, C'est moi je sais qui bien. les ai mis dans ce merdier. C'est le moins que je puisse faire. Allons-y alors. Merci, j'apprécie. Une partie de la caravane a peut-être brûlé. Mais il reste peut-être quelque chose malgré le passage des Raiders et des gardes frontières de la RNC. Si j'y vais avec vous, ça ne devrait pas être trop difficile à repérer. Et je préférerais voir les corps de mes propres yeux. Je crois que je suis devenu neutre depuis la dernière fois. Mais du coup, j'aimerais bien faire la quête de Cass avant de choper Raoul. Alors... Raoul, il va rester là de toute façon. À mon avis, oui. Pourquoi est-ce qu'on se balade autant? J'ai rien contre le Morave, à part la poussière, la chaleur et les scorpions. Mais... Ah, elle veut en savoir plus sur moi. Je cherche un type qui m'a tiré dessus. un homme qui vous a tiré dessus. 2 balles dans la tête. Et vous avez survécu. Un toubib a pris soin de moi. Sans autodoc, 2 trous dans la tête, ça fait un sacré boulot. J'espère que vous l'avez remercié comme il faut. Qui est l'enflure qui vous a collé ces balles dans la tête? Il avait des raisons de le faire, ou bien... Il voulait un objet que je transportais. Alors il vous a volé votre paquet. Voler un courrier, c'est moche. Et la famille ou la bande pour laquelle il bosse risque gros en faisant ça. Dans le code des caravanes, on déconne pas avec les gens qui apportent le courrier, ni avec les lignes de ravitaillement. J'espère que ce connard savait ce qu'il risquait. De votre part comme de la mienne. C'est quoi son nom? Benny, il portait un costume à carreaux. Le nom ne me dit rien. Et je connais personne qui taille ses costards dans des couvertures. Mais un costume, ça veut dire de l'argent. Surtout ici, dans le Morave. Je serais vous, j'irais dans une des grandes villes. Ou à Vegas. Mais vous en faites pas. On va trouver qui est ce fumier. Il secouait un peu. Ouais, elle m'apprécie, hein, la rouquine, hein, maintenant. J'aimerais qu'on se sépare, mais pas trop longtemps. Bah attends. Je fais une sauvegarde rapide avant. Si on trouve votre copain Benny, j'ai bien envie de le secouer un peu. Le moment est venu de se séparer. Quoi? Pas de musique romantique? Je retiendrai mes larmes jusqu'à mon départ. Oui, pas de doute, mais je reviendrai te chercher après, t'inquiète pas. Très bien. En fait, elle a disparu instantanément, quoi. Ça marche pas. Je voulais juste voir. Non, on va faire autrement. Oh, c'est vous. Vous avez besoin de faire réparer quelque chose? Ça vous dirait de venir avec moi? Tout sauf rester ici. Allons-y. Maintenance normale, c'est quoi ça? Avec Raoul comme compagnon, la condition des armes et des armures diminue moins vite. Ok.
Alors, ton inventaire, mon grand. Je suis sûr que vous serez juste et équitable, boss. Oh merde. Du coup, je peux vraiment pas récupérer mon pognon? Bien sûr, boss. Je vais ramper pour mieux me cacher. Bon bah tant pis, hein, je ferai 100. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, boss? J'ai discuté avec lui, mais du coup je vais retourner voir Cass, hein, ça sert à rien. Des questions, boss? Vous voulez dire que vous ne savez pas tout ce qu'il y a à savoir? Ou je vais peut-être le tuer, comme ça je récupérerai mon pognon. Vous avez quelque chose à me dire au sujet de Monsieur House? Quel âge vous me donnez, boss? Parce que je peux vous garantir que je suis plus vieux que ça. Je vais vous raconter une histoire d'avant-guerre. Tout le monde connaissait Robert House. C'était un génie. Il avait fondé Robco à 22 ans, s'envoyait des starlets. On dit qu'il a sauvé Las Vegas. Il était à Mexico quand les bombes sont tombées. Même de là, on a pu voir les missiles des House détruire les charges nucléaires en vol. On croyait qu'il était mort pendant la guerre. Peut-être. Mais ces robots sont toujours là. Et aujourd'hui, un certain Monsieur House dirige New Vegas. Ouais, mais bon. Il a mon fric. Puis il faut que je fasse la quête de Cass au moins. Il y a peut-être un lien. Vous vous souvenez d'autre chose au sujet de Robert House? Il me rappelle que des drôles d'histoires ont circulé sur lui. Surtout à la fin. Il y a eu une affaire dans El Periódico de las Aburridas. Une starlet qui sortait avec House a dit que jamais... Enfin, vous voyez, boss. Enfin, elle a dit que tout ce qu'elle voulait, c'était scanner son cerveau et qu'elle s'habille de différentes manières.